essentiellement un développement en Afrique subsaharienne, qui représente l'essentiel, une bonne majorité d'hôtels dans lesquels on est, de pays dans lesquels on est présent. Voilà, donc on n'est pas présent partout en Afrique. L'Afrique c'est très grand, hein, donc on est présent, on essaie d'être présent dans les grandes capitales d'affaires africaines, et donc on arrive à une présence assez importante aujourd'hui. On développe une stratégie d'asset light. On a acheté beaucoup d'immobilier. À l'époque, il y a une vingtaine d'années, il était très dur de racheter des hôtels, donc on a acheté des terrains, on a construit des hôtels. Ça a été très long, ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, après avoir développé aussi beaucoup et investi beaucoup de capital, les contrats de management et c'est développer la marque. Parce qu'au bout du bout, au-delà de la valeur des murs et de la pierre, on pense que la vraie valeur d'Onomo, c'est sa marque. Et donc voilà ce que je peux vous dire. Au fur et à mesure des années, vous connaissez le positionnement Onomo. Alors on a des hôtels qui sont... On a différents vintages d'hôtels Onomo, 15 ans d'existence. Mais en tout cas, on essaie de développer la marque sur un positionnement premium ou un peu plus distinct dans le cadre d'un positionnement boutique hôtel. Voilà. Donc ça dépend des localisations, ça dépend des zones dans lesquelles on est. On essaie d'être en mesure de pouvoir offrir une offre différente pour nos clients, tout en essayant de garder l'âme et l'ADN Onomo. Voilà. Patrick, souhaiterais-tu dire quelques mots? Quoi dire de plus que notre président? Moi, je voulais surtout insister sur un point, c'est ce qu'on appelle la marque de confiance dans ce projet. C'est-à-dire que, comme l'a dit notre ami, Julien Ruggieri, le président du groupe Onomo, vient d'arriver à l'instant à Dakar. Je suis arrivé hier. On a fait ce déplacement à la demande d'Olivier parce que nous croyons dans ce dossier. Nous croyons dans ce projet. Nous pensons qu'effectivement ce projet est dans l'image d'Onomo. En plus, il correspond aussi à quelque chose d'important, comme vient de le dire Julien. Nous avons différents segments chez Onomo. L'Onomo Standard, qui a occupé nos 15 premières années de vie, depuis quelques années, avec plus de services, plus d'infrastructures, des choses un peu différentes. Et dernièrement, nous avons créé Onomo Collection, qui est plus dans le boutique hôtel, plutôt axé dans les centres-villes, des petits trucs un peu intimes, un peu plus luxueux. Donc on met tout ceci en avant. Et effectivement, ce projet de Saint-Louis, et comme l'a dit Julien, c'est une ville qu'on aime beaucoup. C'est un charme fou. J'ai discuté hier avec notre ami Omar pour dire qu'effectivement, Saint-Louis, c'est le charme de l'authentique. Et si Onomo a sa place quelque part, c'est bien à Saint-Louis. Ça, c'est le point. Ensuite, ce que je voulais marquer devant vous tous, c'est l'engagement d'Onomo. Si on a fait cet effort, quand je dis un effort, si on a pris l'effort, mais aussi le plaisir de venir devant vous aujourd'hui, c'est pour dire qu'on y croit. On y croit. C'est beaucoup d'heures d'avion juste pour venir boire un verre avec vous. Je vous assure que c'est parce qu'on y croit. Mais Dakar a une importance particulière pour nous. Vous êtes ici assis dans l'hôtel où tout a commencé. Ici là où vous êtes, il y a quelques années, c'était un terrain vague ici à l'hôtel, et même cette salle-là n'existait pas en début, c'était un parking. D'accord? Vous êtes là où l'histoire a commencé. Et pour nous, de voir un si beau projet naître là où tout a commencé, c'est une espèce de renaissance pour Onomo. Et bien sûr qu'on va soutenir ce dossier. Voilà. Merci beaucoup. Général, Monsieur Khalil Kay, après avoir écouté le son amoureux de Saint-Louis, qu'on applaudit s'il vous plaît. Il dit, je suis revenu avec ma famille, je reviens tout le temps avec ma famille, je suis encore revenu de très loin pour venir justement boire. Si, mon cher neveu, Boubacar Boubs, en fait, vous savez, parler devant une assemblée est difficile, même si notre métier est celui de parler. On raconte dans l'histoire de la conquête de la force de la voix et des mots qu'une fois on a demandé, César a envoyé dans l'arène un gladiateur qu'il fallait éliminer. On a dit, si vous échappez, si vous sauvez, vous avez la vie sauve. Alors on lâche le gladiateur et le lion. Le lion arrive, le gladiateur lui murmure quelque chose à l'oreille, le lion se retire et s'en va tranquillement.
On lui dit, mais qu'est-ce que vous avez raconté au lion pour qu'il vous sauve la vie? Il dit, je lui ai demandé de faire un discours, s'il veut me parler, s'il veut me manger. Alors vous savez que c'est difficile de faire un discours. Mais en tant que Saint-Louisien, je crois que c'est facile pour moi de sortir de ma tête et de mes tripes dans une mobilité vive de mon être pour parler un peu de pourquoi on aime la ville. Je suis né à Saint-Louis, mes grands-parents sont nés à Saint-Louis, toute ma famille est de Saint-Louis. Il y a quelque chose qui nous retient, qui nous fait revenir à Saint-Louis, nous les Saint-Louisiens, et cette chose aussi ne s'adresse pas non seulement aux Saint-Louisiens, mais à toutes les personnes du monde, toutes les personnes qui aiment le beau, qui aiment le classique. En tout cas, j'ai applaudi quand quelqu'un a parlé de Saint-Louis qui garde son charme encore. Et ce secret-là, vous le verrez, vous pourrez le découvrir à l'embouchure du fleuve. C'est là que se trouve le secret de la ville de Saint-Louis. C'est donc tout ça, Saint-Louis dans son âme, qui attire le monde. J'ai voyagé à travers le monde en tant que reporter international de CNN, et à chaque fois que je disais que je venais de Saint-Louis, ça déclenchait quelque chose chez les gens. Et on me disait, l'Amérique ne voulait pas du Texas parce que l'Amérique ne voulait plus une deuxième guerre du Mexique. Les gens voulaient reprendre le Texas. Et je lui ai dit, il m'a dit, mais comment savez-vous ça? Moi, je n'étais pas au courant. Je lui ai dit, parce que je viens, vous venez d'Afrique, vous apprendre ça. Je dis, non, moi, je viens de Saint-Louis, du Sénégal. Donc voilà un peu ce mélange de culture, de joie, de vivre, d'éducation classique, pétri à la source du lycée Ferrer de Saint-Louis, la place Ferrer, et tout ça fait du Saint-Louisien un individu particulier, et ça dégage, cette chaleur se dégage de Saint-Louis et conquiert le monde. Merci. Là où le fleuve et la mer se rencontrent. Pour les Saint-Louisiens, ils disent bulbe. Et lui, il dit l'embouchure. C'est bien ça, l'embouchure du fleuve. Et pour Olivier, amoureux de la ville de Saint-Louis, qui a tout laissé pour venir vivre à Saint-Louis, un Saint-Louisien authentique. Je remercie mon cher président, mais je vais vous remercier après, cher président, aussi sec. Vous m'avez comblé de bonheur et j'en suis très ému. Voilà, donc pour nous tous les Saint-Louisiens, mais pour tous les Sénégalais, parce que on va faire un hôtel absolument magnifique et vous allez voir que Saint-Louis va devenir l'emblème du Sénégal et un icône comme on peut l'espérer. Voilà, alors mesdames et messieurs, il y a mesdames et messieurs les ministres, monsieur le secrétaire du Conseil national du suivi du conseil local, monsieur le conseiller à la primature, donc je vous remercie de votre présence, Excellences, mesdames et messieurs des corps diplomatiques, chers partenaires, chers invités, mesdames et messieurs. Alors c'est un grand plaisir et une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui à Dakar, à l'Onomo Dakar, pour célébrer une étape majeure dans l'histoire des hôtels Onomo. Alors je vais peut-être me répéter, mais c'est la vérité. Le lancement officiel de l'hôtel Onomo à Lure de Saint. Ce projet ambitieux s'inscrit dans notre vision de promouvoir le développement économique et touristique de cette région, riche en histoire et en culture. Saint-Louis, ville emblématique du Sénégal, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec son festival de jazz, son festival des cordes, ses festimodes, ses nombreuses manifestations culturelles et artistiques permanentes, mérite un établissement hôtelier à la hauteur de son prestige, capable d'attirer des visiteurs du monde entier et de créer des emplois et des opportunités, comme l'a dit M. Sec, pour la population locale. Onomo à Lure, Saint-Louis sera bien plus qu'un simple hôtel 4 étoiles. C'est une destination en soi, une icône, un lieu de rencontre et d'échange où le confort, le service et l'authenticité se conjuguent pour offrir une expérience inoubliable. C'est ici que je suis particulièrement heureux de vous présenter Onomo à Lure, notre nouvelle gamme premium, on en a parlé tout à l'heure, conçue pour répondre aux attentes d'une clientèle exigeante, à la recherche d'un luxe discret et d'une attention personnalisée. Ce futur hôtel Onomo à Lure sera un mix entre ce qu'on peut appeler le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs. Donc c'est vrai que les hôtels Onomo ont toujours été plutôt orientés, comme l'a dit notre cher président, M. Ruggieri, dans les centres-villes, donc des hôtels d'affaires,
Aujourd'hui, cet hôtel à Saint-Louis sera aussi un hôtel balnéaire, un hôtel de loisirs. Et l'architecte qui vous présentera le projet pourra en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que ça va être un mixte des deux. Ça va permettre aussi aux touristes étrangers, entre guillemets, et à vous, nos amis sénégalais, de venir passer les week-ends au bord de la plage, au bord d'un lieu absolument magique qui est le fleuve Sénégal dont on a parlé. Donc, Onomo Allure incarne l'élégance, le raffinement et le souci du bétail, tout en restant fidèle à l'esprit Onomo, qui valorise l'hospitalité africaine et l'ouverture sur le monde. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous sommes conscients de notre responsabilité envers l'environnement. C'est pourquoi nous avons intégré des principes d'éco-construction dès la conception de l'hôtel, en utilisant des matériaux durables et locaux, en réduisant notre consommation d'énergie et d'eau, et en gérant bien évidemment nos déchets de manière responsable. Nous nous engageons également à utiliser des sources d'énergie renouvelables, ça c'est important aujourd'hui, comme l'énergie solaire pour alimenter une partie de nos installations. Même si ce n'est pas facile, mais je crois que notre ami l'architecte va trouver des solutions et notre ami le constructeur aussi, Makinen, va trouver certainement des solutions de ce type-là. La gestion de l'eau est une priorité, avec des systèmes de récupération des eaux et des pluies et des pratiques d'irrigation efficaces. Nous sommes conscients, bien évidemment, de l'importance de préserver la biodiversité locale. Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts pour protéger et restaurer les écosystèmes environnants, notamment la mangrove et la nature. Nous souhaitons donc sensibiliser nos clients et nos employés aux enjeux environnementaux. Je crois que c'est important aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous sommes, en mettant en place des programmes de formation et des initiatives de sensibilisation pour encourager des comportements responsables et durables. Notre vision est d'obtenir des certifications environnementales reconnues pour attester de notre engagement envers le développement durable. Nous mettons en place des indicateurs de suivi pour mesurer nos performances environnementales et nous améliorer de façon continuelle. Alors je tiens aussi surtout à exprimer ma profonde gratitude envers tous nos partenaires qui ont rendu ce projet possible. Je voudrais faire une attention particulière à M. Sec, qui peut-être, en tout cas, qui est devenu mon ami. C'est important. Le directeur général de Fortune Capital, qui nous a fait confiance pour la réalisation de ce projet ambitieux, qui va dynamiser indiscutablement la ville de Saint-Louis avec un programme complémentaire de villas dont il a parlé. Et je pense que Pierre Atepa, peut-être que tu vas en parler tout à l'heure, et un centre commercial avec qui nous collaborons en parfaite harmonie. Merci, cher Omar, vraiment de ta confiance ultra renouvelée. Le bateau le Bel Bogdan ensemble en 2004, donc il y a la ténacité d'Omar. Et je te remercie encore une fois de cette confiance et de porter ce projet parce que c'est un projet lourd, je me reconnais. Voilà. Alors, nous avançons dans ce projet, je vous invite à imaginer avec nous la vie. Voilà, ensemble, faisons d'Onomo Allure Saint-Louis un symbole de réussite, d'élégance et d'hospitalité et de développement durable pour toute l'Afrique. Merci. Bravo. Très ému de parler de Saint-Louis. Comme je disais tantôt, vous venez à Saint-Louis, vous tombez amoureux de Saint-Louis. D'ailleurs, on le dit dans l'histoire du Sénégal, si vous êtes affecté à Saint-Louis, la famille a peur. Madame a peur, et madame fait sa valise pour dire je vais avec vous à Saint-Louis parce que c'est pas sûr. Et à partir du 28 mai prochain, il n'y a plus de place. Non, il va venir. À partir du 28 mai prochain, c'est le festival de Gap à Saint-Louis. Donc, ne vous le faites pas raconter. Saint-Louis est sur orbite. Ça y est, c'est parti. Je m'avais invité M. Cheikh Omar Sy, un coordonnateur qui a su fédérer tout le monde autour de ce projet. Le cabinet Silicon. La SPT qui nous a rejoint depuis tout à l'heure, M. Goralo aussi, coordonnateur du suivi du national du contenu local, qui est là présent. Nous avons l'ADL qui est représenté par Mme Baye, qui est là aussi présente aujourd'hui. Donc nous avons les agences essentielles pour ce projet. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, juste que Saint-Louis c'est ma ville, c'est là où mon père est enterré. Donc j'avais un devoir moral. Ça c'est une chose. Deuxièmement, c'est à cause de aussi M. Tia, son frère,
Quand j'ai fait la première table ronde sur le pétrole et gaz avec Omar Seck, il m'a appelé pour me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de mes 12 hectares à Saint-Louis? Je lui ai dit, il faut un projet pour Saint-Louis, pour que ce soit vraiment un contenu local. Et depuis lors, sans cesse, je crois, il faut le dire, Omar Seck a tout fait pour que ce projet soit réalisé. Et j'ai la chance d'être à côté quand même de grand monsieur Pierre Goudiaby Atepa. Dieu a fait au moment où le projet prenait forme, bon, j'étais son conseiller spécial monsieur Pierre Atepa Goudiaby. Et je lui ai parlé du projet. Mais vous savez, Pierre, vous ne pouvez pas lui parler de 10 milliards. Si vous ne lui parlez pas de 1000 milliards, il ne s'intéresse pas. Et à chaque fois, il me l'envoyait, il me dit, mais cher Omar, ton projet, vraiment, j'ai des villes nouvelles. Je lui dis, Pierre, j'ai ma petite ville ici. Il m'amène au ciel, je le l'amène à terre. Parce que je lui dis, on a notre projet à Saint-Louis. Mais c'est vraiment, il a mis l'équipe du groupe Atepa sur le projet. Et ça, je ne peux pas le remercier assez. Il a mis Sophia qui est une Marocaine, qui, avec l'équipe, les Soubou et autres, Lamine Fayela, toute la petite caméra, je les vois ici, présents. Et il a mis toute l'équipe d'Atepa, du groupe Atepa, sur le projet pour sortir vraiment les premières maquettes de ce qu'on appelle, nous, la Takusa Nundar. Et aujourd'hui, si Onomo a rejoint le groupe, le projet, grâce à Omar Seck, Olivier, mais maintenant, je ne veux pas me séparer d'Olivier. Donc, et dans un petit groupe, avec Naël, je pense qu'elle est là, il y a Oumi, il y a, je crois aussi, Bijou. On est arrivé quand même à... On fait aujourd'hui la présentation, le lancement de ce projet qui est un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux parce qu'on parle de pétrole et de gaz. Et il fallait laisser quand même une empreinte. Et c'est là aussi que je remercie M. Mbou, ancien DG de la SAR, qui à chaque fois, il arrive vraiment à trouver des solutions et il nous a poussé à fond pour la réalisation de ce projet-là. Nous savons aussi que le gaz, c'est important, mais le contenu local doit être une réalité. Et il n'y a pas meilleure réalité aujourd'hui qu'une infrastructure que les populations de Saint-Louis verront en disant, au moins sur le cadre du contenu local, nous avons quelque chose de concret qui est sorti de manière indirecte du projet de gaz de Saint-Louis. Et là aussi, je remercie celui qui m'a mis dans tous ces problèmes-là, M. Ousseynou Diakhaté. Je ne sais pas où il est parti quelque part. C'est lui qui m'a embarqué dans toute cette histoire de gaz et pétrole. Je le remercie parce qu'aujourd'hui, on arrive à réaliser un projet important. Et il y a une de mes amies qui est assise derrière, quand je lui parle, quand elle m'a dit, n'oubliez pas Naël. Il y a deux Naël, il y a Naël qui organise, mais il y a la boutique Naël aussi qui se positionne déjà pour Onomo Saint-Louis. Donc voilà, c'est un projet ambitieux. C'est un projet aussi qui nous tient vraiment à cœur. Nous remercions toutes les personnalités qui sont venues. Et je pense que Olivier l'a dit, nous avons l'ambition que d'ici 2000 soit ouvert, Inch'Allah Rabbi, en 2027, pour que vous voyez aujourd'hui que la ville de Saint-Louis est redevenue la deuxième capitale économique du Sénégal. Je vous remercie. Participe très positivement à l'essor, à la respectabilité du Sénégal. Je voudrais qu'on applaudisse. On n'avait pas dit que... Jérôme, tu permets que je parle à ta place parce que c'est toi l'architecte. Il pense que je suis l'architecte, je ne suis que le coordinateur. L'architecte a son architecte. Jérôme, lève-toi pour t'applaudir. Mesdames, Messieurs, tout comme on dit, je voudrais d'abord, puisqu'on est en République, dire combien je suis heureux de voir dans l'assistance Monsieur le chef de cabinet de Monsieur le Premier ministre. Pour plusieurs raisons. Quand c'était difficile, c'était lui mon complice. Et aujourd'hui, je voudrais lui rendre un hommage mérité. Les Sénégalais le connaissent peu, certains le connaissent.
Mais voilà un homme effacé, efficace, loyal. Merci. Il m'appelle tonton, je l'appelle mon neveu. Bien. Monsieur le directeur également, c'est la première fois que vous venez au Sénégal. Le président, vous êtes là tout le temps, mais c'est la première fois que je vous vois. Donc j'espère que je vous verrai aussi souvent que possible, parce que Olivier vous le dira tout à l'heure. Pas à Saint-Louis, parce que tu as dit que j'aime bien Saint-Louis, mais le patron de monsieur le chef de cabinet a une dette. Merci Gacha. Merci beaucoup. Et donc, on vous a invité à venir à Kafountine développer un nouveau pôle touristique, et je compte sur vous, sur votre accord. J'ai déjà l'accord en pointillé de Olivier et de Jérôme, mais avant de partir, si vous pouvez lui confirmer que vous allez vous engager, applaudissez pour cette confirmation à venir. Mais la raison pour laquelle je suis heureux de prendre la parole, c'est que j'estime que vous représentez ce que nous souhaitons pour le développement de notre pays et de nos pays, si je dois parler de l'Afrique. C'est ce partenariat vrai, respectueux de nos traditions, respectueux de notre environnement, respectueux des opérateurs économiques locaux que vous incarnez. Je dois vous dire que il y a 15 ans ou 20 ans, quand vous avez construit votre hôtel et que je passais, vous savez, vos hôtels, c'est un peu bizarre. Je passais devant, je dis, mais qui sont ces cocos-là qui font un mur, personne ne voit rien, ils disent que c'est un hôtel. Et après, quand je suis rentré dedans, je dis, ah, c'est des génies, ils ont compris que tout doit se passer à l'intérieur. Félicitations pour le concept et encore une fois, merci. Alors, les petites années, tu n'as pas dit aux gens que je t'ai viré. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai viré. C'est celui qui m'a dit de ne pas le dire. Mais moi, tu me connais, tu savais que j'allais le dire. J'ai viré cher Omar, qui était mon conseiller spécial. Et qui en même temps, on est au Sénégal, vous savez qu'on a la liberté d'expression, hein, même si c'est jour-ci, il y a quelques petits machins, mais ça va passer. Ça va passer, rassurez-vous, les gens de la presse, ça va passer. Alors, il vient, je lui dis, écoute-toi, tu es mon conseiller et tu es en même temps le conseiller spécial du chef de l'opposition. Tu sais bien que ça ne peut pas marcher. Je vais te dire des choses. Le soir, tu vas me dire, ah, moi, tu vas me créer des problèmes. Je te vire. Mais plus que cher Omar est l'homme qu'il est, il m'a dit, d'accord, je suis sûr qu'un jour, tu me reprendras. Je n'y ai pas de souci. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'on se connaît et on se respecte mutuellement. Cher Omar a mené avec moi une bataille qui était très dure et difficile. La sauvegarde de la corniche de Dakar. Tout député qu'il était, il a accepté de venir. Il s'est même fait arrêter. On l'a amené au violon quelques heures. Je lui ai amené des sandwichs. Et c'est là où on reconnaît la valeur de l'homme. L'homme a des principes. Et l'homme est clean. Je voudrais qu'on puisse l'applaudir. Projet, sauf d'avoir dit à celui que j'appelle très affectueusement mon DG, qui est également un homme de valeur, qui m'a accompagné. Bon, il y en a un qui vient, qui se fait très discret, mais c'est le ministre conseiller spécial de Monsieur le Président de la République, cher Tidiane Bon, applaudissez-le. Pas parce que c'est mon jeune frère, c'est un des Sénégalais
les plus respectueux que je connaisse, les plus... Je ne sais pas, je ne veux pas que tu rougisses parce que Olivier ne va pas voir la différence. Mais vraiment, voilà un homme bon, un homme bien qui vient de nous rejoindre, qui n'est autre que le conseiller spécial de Monsieur le Président de la République. C'est dire que, Monsieur le Président, vous avez ici des gens de valeur qui ont accepté d'accompagner cette idée qui est extraordinaire à plusieurs titres. D'abord, cher Romain, quand il venait me fatiguer avec son histoire de Saint-Louis, comme il l'a dit, je dis ton histoire là, vraiment tu nous fatigues. Il me disait non, Pierre, l'avenir du Sénégal est à Saint-Louis, qu'on le veuille ou pas. Et le fait qu'on ait découvert le pétrole dans cette zone-là fait que une partie du développement du Sénégal va se passer autour de Saint-Louis. Qu'est-ce que c'est? Dire que ce que vous commencez aujourd'hui est certainement le début, le démarrage, Monsieur Seck. Félicite le président qui a accompagné l'idée. C'est le début d'une transformation structurelle et j'allais dire extraordinaire de Saint-Louis qui le mérite. C'est dire que notre engagement à côté de vous est sincère et honnête et nous savons qu'il sera profitable. Pour le reste, je pense que des gens comme vous, et je le disais au début de mon propos, qui avaient eu confiance au Sénégal en respectant tout ce qui doit être respecté, et pour nous quelque chose d'important, et là je parle en ma qualité de président du club des investisseurs. Vous êtes le genre d'investisseurs que nous souhaitons à côté de nous. Respectueux de nos valeurs, respectueux de notre pays, respectueux des opérateurs économiques avec lesquels vous souhaitez partager tout ce que nous pouvons partager. Olivier, encore une fois, merci. Merci, merci, parce que vous avez cru en ce pays-là, qui est devenu le vôtre. Même moi, qui suis de ma lointaine Casamance, vous commencez à me faire douter, pour ne pas dire, est-ce que je ne vais pas devenir Saint-Louisien comme vous et les autres? Je vous remercie. Pierre Atepa est un grand monsieur. Il m'a viré. Pierre est la seule personne qui peut te virer et que tu reviennes dans son bureau. Parce que c'est un homme très bien, c'est une icône, et qui est très professionnel et qui est très dur avec ses travail. Mais je lui ai dit de rester parce que Pierre fait 50 ans d'architecture aujourd'hui dans le métier. C'est pas petit. C'est pas petit. Donc je souhaiterais que tout le monde se lève pour l'ovationner. Pour vraiment tout le travail qu'il a fait pour l'Afrique. Merci beaucoup. Quand il m'a vu chez toi, j'ai pu pas prendre ton café. Elle est allée voir M. Mboup, lui a dit, mais Cheikh Omar, il est en train de te connaître. Mais c'est un grand monsieur. Merci beaucoup. Merci. Mon nom est Goralo, je suis le coordonnateur du secrétariat technique du Comité national des services de contenu local. Comme vous le voyez, l'hôtel... Le projet que vient de lancer à Saint-Louis est un excellent projet qui est au cœur des projets de développement du contenu local dans le secteur pétrolier, surtout parce que c'est un projet qui a été lancé dans la ville de Saint-Louis, qui est au cœur du développement des activités pétrolières et gazières. Et comme vous le savez, au-delà que ce projet soit un projet immobilier, ou bien un projet touristique, il est bien plus qu'un projet touristique, mais un projet qui répond à une exigence même de contenu local qui va permettre aux acteurs qui sont dans l'activité pétrolière et gazière de pouvoir.
Et cela, vous le savez, comme vous le savez, depuis le début des activités pétrolières et gazières, on vient de produire les premiers mètres cubes de gaz à Saint-Louis. Et cela va permettre aux acteurs qui sont dans le secteur pétrolier de pouvoir trouver des instruments qui vont leur permettre de pouvoir quand même loger non seulement les employés, mais loger aussi les acteurs qui évoluent dans le secteur pétrolier et gazier. Donc il s'agit d'un projet qui répond quand même aux exigences de contenu local, un nouveau projet qui entre quand même dans le cœur des activités qui vont se développer au niveau de Saint-Louis. Alors ce projet est lancé dans un... Avec l'État compte accompagner surtout les investisseurs sénégalais qui veulent participer dans les activités, et c'est un exemple de projet d'investissement qui répond à cette exigence-là. Pour la simple et bonne raison, vous savez, c'est un projet qui a été noué sur la base d'un partenariat avec des acteurs internationaux et des acteurs locaux. Et c'est ça qui est recherché dans le cadre même de l'investissement qu'on lance au Sénégal. Cela signifie que les secteurs privés sont impliqués dans l'exécution de ces projets, et c'est un exemple que l'on doit répéter dans les autres secteurs, bien plus que touristiques, mais dans les autres secteurs même économiques, qui va permettre le développement du Sénégal. Je pense que sur le plan touristique, aussi bien sur le plan énergétique, c'est un projet qui va permettre à l'État du Sénégal de pouvoir développer beaucoup d'activités, développer des emplois, créer des emplois, qui va permettre aux Sénégalais de pouvoir bien profiter de ces genres d'investissements-là au Sénégal. Saint-Louis, c'est la région du Nord, dont aussi nous sommes originaires, et fiers aujourd'hui de contribuer au développement et notamment à la circulation des sièges de Saint-Louis d'avoir un projet, que ce projet va générer. Vous avez parlé de 60 milliards, là, il n'y a pas de recrutement, il y a d'autres activités que vous avez mis en place. Il y a aujourd'hui plusieurs projets. Il y a notamment un centre commercial dénommé Kaladio. Il y a un complexe business, donc composé de plusieurs bureaux pour permettre aux entreprises de venir s'installer. Il y a notamment une cité résidentielle de plusieurs villas, donc des villas au standing, pour accueillir des touristes, mais aussi des investisseurs sénégalais et étrangers qui souhaitent s'y installer dans un cadre confortable. Et puis également un complexe sportif pour d'accompagner les jeunes, les artistes dans cette chaîne de développement.